Chers amis, Donald Trump voulait montrer sa force à l'Iran. Mais aujourd'hui, le discours change. Selon The Guardian, écoutez, c'est très important. Les États-Unis ont suspendu leurs attaques contre l'Iran après que des responsables militaires ont averti que la campagne avait atteint ses limites et que les stocks de munitions commençaient à baisser. Et le Wall Street Journal va dans le même sens. Trump a mis les frappes en pause pendant que ses conseillers examinent l'état des stocks de défense aérienne. Et Reuters rapporte que Washington a suspendu sa campagne de bombardement après des alertes sur les risques d'épuisement de l'arsenal. En gros, ce n'est pas seulement une pause diplomatique, c'est aussi une pause militaire, vous êtes d'accord? Depuis plusieurs semaines, les États-Unis multiplient les frappes, les interceptions et les opérations autour de l'Iran, du Yémen et du détroit d'Ormuz. Mais une guerre de haute intensité coûte cher. Chaque missile tiré, chaque drone intercepté, chaque base protégée consomme des stocks stratégiques. Et face à l'Iran, Washington découvre que la pression militaire peut aussi devenir une faiblesse. Et de son côté, Téhéran maintient la pression autour du détroit d'Ormuz. Axios rapporte que les États-Unis d'Amérique ont frappé l'Iran après des attaques contre des navires dans cette zone stratégique. Ormuz n'est pas un détail, c'est l'un des passages les plus importants du pétrole mondial. Voilà pourquoi cette guerre dépasse largement le terrain militaire. Elle touche les routes maritimes, les prix de l'énergie, les stocks d'armes et la crédibilité de Washington. Trump disait vouloir frapper fort, mais aujourd'hui, chers amis, il doit calculer combien de missiles restent-ils, combien de temps les États-Unis peuvent-ils soutenir cette guerre et combien coûterait une escalade encore plus grande. Le message stratégique est clair. L'Iran n'a pas seulement résisté aux frappes, il a transformé la guerre en test d'endurance pour l'armée américaine. Et dans ce test, Washington commence à sentir le poids du conflit.